CMA TV vous présente la chronique culturelle. Bonjour, Cynthia Lafontaine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien aussi. On a des spectacles dont on va parler dans quelques instants, des extraits d'entrevues à vous proposer, entre autres Jérémy Demé et Martin Vachon aujourd'hui. On va commencer, bien sûr, avec le cinéma. Oui. Pour les petites soirées de la semaine. Ben oui, c'est bien dit. Donc, 2 soirs seulement qui nous restent pour n'importe qui, sauf toi. J'ai été agréablement surprise de voir l'achalandage qu'on a depuis vendredi. Pour vrai, ça semblait être un film assez moins populaire et finalement, il y a vraiment un très bon public pour ce film-là. Critique très, très bonne. Donc, 2 soirs à voir ce film-là du côté de la salle Promutuelle, donc à 19h30, mercredi et jeudi. Et ce sera un peu plus sanglant par la suite. Légèrement. Donc, on reste dans un film 13 ans et plus parce que n'importe qui sauf toi est 13 ans et plus. Mais là, on s'en va du côté de l'action, 100% action avec Le Gardien, donc présenté du 2 au 8 février. Donc, très bon film aussi là, à voir. Je pense pas que vous allez dormir durant le film. C'est beaucoup de choses qui bougent. On se transporte ensuite à partir du 9 février jusqu'au 15 pour le film Ferrari. Donc, un film très attendu aussi. Excellent film pour connaître un peu l'histoire de Ferrari, compagnie qui était sur le point de faire faillite. Et bon, ils ont travaillé fort pour sortir un peu des problèmes financiers. Donc, c'est ce film-là qui sera présenté du 9 au 15 février. À travers tout ça, on a encore les Aventuriers Voyageurs. Cette fois-ci, c'est les îles grecques qu'on va visiter, qu'un jour j'aimerais bien aller voir, mais ça sera... C'est ça, on va commencer par l'écran tout d'abord. Et on aura après ça le Méchante ado, donc présenté du 16 au 22 février, donc comédie musicale. Voilà. Là, on a quand même une bonne vision de la programmation pour les prochaines semaines. Oui. Il y a certainement d'autres annonces qui seront faites très bientôt. Oui, on travaille déjà sur la programmation au cinéma. En fait, c'est quasiment au quotidien qu'on travaille la programmation au cinéma. On essaie d'avoir les plus grandes nouveautés le plus rapidement possible. Et là, on regarde aussi là, pour la semaine de relâche qui s'en vient, quel film familial qu'on pourra présenter. On s'enligne probablement pour le film Migration, mais on attend vraiment la confirmation avant de vous dévoiler tout ça. Il y a toujours des beaux choix. Oui. Du côté des spectacles, en fin de semaine, le plus français des Québécois s'amène, Jérémy Demé. Oui. J'ai posé quelques questions, justement. Donc je vous laisse écouter ça. Naturel, vous vous êtes attardé à quoi exactement? C'est quoi les thèmes qu'on retrouve dans ce spectacle-là? Le thème principal, c'est de réaliser que on n'est pas juste des belles personnes. On pense qu'on est juste des belles personnes, mais en fait, on est des humains avec du beau et du moins beau. Et je pense que c'est arriver à accepter ça, arriver à accepter qu'on a autant de défauts que de qualités, autant de côté sombre que de côté lumineux. Donc c'est ça la trame de ce show-là. Et donc moi, je vais être vulnérable et je vais aller montrer aux gens mon côté niaiseux, épais, immature. Et voilà. Et donc là-dedans, je parle de plein de côtés un peu ridicules ou un petit peu niaiseux de ma personne. Je parle de ma non-virilité, je parle de ma peur de l'engagement, je parle de mon chat, qui est un vrai maître spirituel pour moi, parce que lui, il est bien avec ce qu'il est, il cherche pas à être plus, pas à être moins. Je rends hommage aux femmes à la fin du spectacle. Voilà, il y a tout ça qui s'entremêle là-dedans. Je voulais vous parler également du web pour vous, parce que ça prend une grande place là, dans votre carrière aussi. Oui, j'ai découvert assez rapidement que je pouvais connecter avec les gens de la façon dont je voulais, communiquer ce que je voulais et comment je le voulais. Et je trouve que ce lien-là, cette possibilité-là, elle est forte, parce que tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un téléphone et un peu de créativité, et je peux divertir les gens de chez moi. Qu'est-ce que vous préférez, la scène ou le web, ou le lien que vous pouvez avoir? Je préférerais toujours la scène. Il n'y a rien de plus fort que le contact direct avec les gens. Peu importe ce que je ferais, même si je fais des films, des séries, des choses comme ça, il n'y a rien de plus fort que le contact direct. Alors, Jérémy Demé sera en ce passage samedi 3 février à la salle Édouine Bélanger pour le spectacle naturel supplémentaire. Oui. Complet? Presque complet. Donc, quelques sièges là, qui nous restent. On pourra peut-être libérer quelques sièges aussi au niveau du parterre, mais il faut vraiment nous surveiller ou vous dépêcher à aller acheter vos billets. Il va y avoir beaucoup de monde en fin de semaine du côté de la salle Édouine Bélanger. Dimanche après-midi, Boucard Diouf qui revient avec Nomo Sapiens. Oui. Là, c'est complet? C'est vraiment complet. On a beau essayer de libérer des billets, là, ça va être très difficile. Si on y arrive, c'est vraiment à la dernière minute. Excellent spectacle, pour vrai, pour l'avoir vu l'année dernière. J'ai pas encore vu Jérémy
Jérémy Demé. Donc, c'est pour ça que je peux pas dire que c'est excellent. Je le sais que c'est très bon. Je vais vous voir ce samedi. Pour Boucard, vraiment très, très bon spectacle, effectivement, complet. Donc, c'est dimanche après-midi à 15h du côté de la salle Édouine Bélanger. On va rester dans l'humour pendant la semaine parce qu'il y a une soirée rire en salle. Martin Vachon, que vous connaissez tous, que vous avez vu souvent, il nous en parle justement dans cet extrait. Premièrement, j'aimerais ça que vous m'expliquiez le A caramel. J'imagine qu'il y a un lien avec les gâteaux Vachon. Ben, c'est sûr qu'en m'appelant Martin Vachon, j'aurais été niaiseux de passer à côté de la pub gratuite dans toutes les épiceries du Québec. Mais aussi en caramel parce que ça me représente tellement. Bon, évidemment, je suis Martin Vachon, mais je voulais que mon show soit réconfortant. Puis je trouve en caramel, ça fait du bien. Puis ça va être ça, mon show, ça fait du bien. Pendant 1h30, les gens oublient leurs problèmes pour rire des miens et juste avoir du plaisir. Puis ça fait du bien, comme un bon en caramel. Les gens vous connaissent comme comédien et comme animateur. On vous voit encore un peu partout dans ces rôles-là. Comme humoriste, c'est la deuxième fois que vous allez passer à Montmagny quand même. Et là, on le voit pas, mais il y a un Olivier derrière vous quand même. Donc... Oui! Il était quelque part. Il y a... Vous trouvez que c'est drôle? Oui. Et ce qui est super intéressant de Montmagny, c'est, je pense, c'est la ville au Québec que je me suis le produit le plus. Soit que je suis venu lors de festivals comme le Festival de Bois Blanc, je suis venu en première partie de Peter McLeod, de P.A. Méthode, Réal Bélan. Je suis venu faire des corpos. Je salue d'ailleurs la gang du Jean Coutu que j'ai fait le train avec tous les employés du Jean Coutu de Montmagny lors d'un party de Noël, je me rappelle. Et pour vrai, j'ai de la famille qui vient de Montmagny. Montmagny, pour moi, il y a vraiment un côté très personnel. J'ai vraiment hâte de venir présenter mon deuxième show parce que tous les gens qui ont aimé soit mes apparitions dans la ville ou mon premier one-man show, c'est ça, mais encore meilleur. Je sais pas si on peut comparer un bon vin ou un caramel qui a bien vieilli, mais en tout cas, ça se passe très bien les rodages présentement. Alors, pour les gens du Jean Coutu de Montmagny qui veulent refaire le petit train avec Martin Vachon, c'est jeudi soir. Oui, c'est vrai. Je me rappelle de ça. Alors, soirée rire en salle à Caramel, deuxième spectacle solo. Deuxième spectacle, on est encore en rodage pour Martin. Donc, l'espace cabaret, c'est vraiment l'espace idéal pour les humoristes pour venir tester leur matériel. Endroit très intime, les gens sont très proches, donc la réaction est vraiment là. Donc, ce sera une belle façon de tester ses prochains numéros. Vous nous avez préparé un petit peu de musique par la suite. Oui, musique. Philippe Braque, que j'adore, pour vrai. C'est un artiste extraordinaire, donc il sera avec nous le 10 février prochain. Philippe qui est venu il y a vraiment quelques années de ça, il avait pris une pause en fait, il avait juste envie de prendre une pause, aller faire d'autres choses, voyager un peu partout dans le monde et là il revient vraiment avec un nouveau spectacle, album extraordinaire, souvent en nomination au Gala de la Disque aussi. Donc ça sera une belle soirée du côté de la salle Promutuelle Assurance et en première partie, il y aura l'artiste Lumière aussi qui sera là pour faire un 15-20 minutes juste avant. Donc, ce sera le 10 février à la salle Promutuelle, petite salle, vraiment intime, une sonorité extraordinaire. Totalement. Donc, est-ce qu'il reste quelques places? Oui, il reste de la place pour Philippe Braque. Donc, venez le découvrir. Là. Il a des textes extraordinaires aussi. La musique est extraordinaire. Donc, vous allez l'aimer autant que moi. J'en suis convaincue. Le dimanche 11 février en après-midi, il y aura transporte en danse cette fois-ci. C'est vraiment particulier. Oui. Donc, c'est la compagnie Destin Croisé qu'on a accueillie à l'occasion, en fait, presque pour tous les spectacles du chorégraphe Ismaël Mouaraki. Cette fois-ci, Ismaël s'est tourné avec une troupe en fait, entièrement masculine. Donc, 7 à 8 danseurs, je me rappelle plus par cœur, c'est au moins 7 danseurs qui viennent du Maroc. Donc, c'est vraiment le Sacre de Lila. La pièce a été présentée dernièrement à Québec. Les critiques sont excellentes, donc j'ai vraiment hâte de voir ce résultat-là. Ismaël est extraordinaire aussi au niveau de la chorégraphie, mélange de, danse contemporaine, mais qui se tourne aussi vers le hip-hop. Donc, c'est vraiment un très beau mélange. Donc, ça sera présenté le 11 février prochain en après-midi, donc un dimanche après-midi à 16h du côté de la salle Édouine Bélanger. Bien, justement, la semaine prochaine, dans la chronique Cynthia, on va s'entretenir avec Ismaël Mouaraki pour nous parler de Destin Croisé, de la troupe, mais aussi du spectacle Le Sacre de Lila pour en savoir davantage. On vous invite donc à nous rejoindre la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une magnifique semaine. Bien, merci à toi aussi. CMA TV vous présente la chronique culturelle.